Je ne suis pas un grand partisan de l'innovation en matière d'éducation. Je pense au contraire que le retour aux fondamentaux est la chose la plus essentielle qui soit aujourd'hui. Et que innover par rapport à la période actuelle, c'est revenir plutôt à l'enseignement des fondamentaux, parce que c'est ce que nous avons très largement perdu, un peu partout en Occident, surtout en Occident. En France, j'ai les chiffres qui sont assez frappants. Pratiquement 35% de nos enfants à l'entrée en sixième sont en grande difficulté de lecture et d'écriture. Donc paradoxalement, si on veut innover une fois qu'on va se retrouver dans une entreprise, dans un laboratoire, dans un hôpital, que sais-je encore, un centre de recherche, il faut avoir des bonnes bases. Et donc, innover, c'est formidable, mais pour innover, encore une fois, il faut un socle de fondamentaux qui soit vraiment solide. Or, c'est probablement ce que nous avons le plus perdu aujourd'hui dans la transmission des savoirs à nos enfants qui ont des grandes difficultés, aussi bien sur les fondamentaux, lire, écrire, compter, pour dire les choses très bêtement. Et donc, je pense que, voilà, il y avait dans l'éducation traditionnelle quelque chose d'assez excellent. D'ailleurs, ce qui est frappant dans les enquêtes PISA, c'est que plus vous allez vers des pays qui ont vraiment des systèmes éducatifs un peu, il faut bien le dire, un peu autoritaires, un peu traditionnels, et mieux et plus grandes sont les performances des enfants. Donc il faut se méfier de l'idée d'innovation, ce sera un des thèmes que j'aborderai tout à l'heure. Bien que je ne sois pas du tout réactionnaire, je ne suis pas sur la ligne des républicains qui veulent revenir à la Troisième République, aux blouses grises et aux plumes sergent-major, c'est pas du tout ça. Mais je pense que la grande crise de l'école aujourd'hui, c'est qu'on ne transmet plus les fondamentaux. Voilà. Vous assistez aujourd'hui à l'Assemblée générale de la Fédération européenne des écoles, une fédération qui regroupe pratiquement 500 écoles dans 31 pays, dans 4 continents. Quel message vous souhaiteriez transmettre aux directeurs d'établissements d'enseignement supérieur à l'échelle internationale? Je pense qu'on devrait tous pétitionner, râler, hurler pour obtenir beaucoup plus d'Erasmus. Je pense qu'il y a une très grande crise de l'Europe aujourd'hui. Je vous dis une banalité, tout le monde le sait. Chaque pays se replie sur ses intérêts nationaux. On a une désaffection de l'Europe à peu près partout. On risque aujourd'hui le Brexit. On voit bien sur la crise des migrants que les pays sont très violemment en désaccord entre eux aujourd'hui. En tout cas, beaucoup de pays sont en désaccord entre eux. Que le couple franco-allemand ne tire plus le chariot européen, si je puis dire. Et donc je pense que si on veut relancer l'Europe, un des aspects, il y en a d'autres, il y a l'harmonisation fiscale, il y a une politique monétaire et économique commune serait évidemment indispensable dans la zone euro. Mais il y a évidemment un très grand projet qui est de relancer l'Europe par les jeunes. Quand vous avez fait un Erasmus et que vous avez 18 ans, 20 ans, et que vous avez rencontré des copains allemands, italiens, espagnols, danois, ou ce que vous voudrez, et réciproquement évidemment, vous devenez, je dirais, naturellement européen. Moi j'ai fait mes études en Allemagne, je suis devenu, grâce à ça, inévitablement, j'allais dire, européen. Voilà, je parle allemand et anglais, mais c'est vraiment pour moi une évidence. Je me sens autant allemand que français. Bon, toute ma culture, aussi bien musicale que philosophique, est allemande. Et donc voilà, il me semble que par Erasmus, et par, d'une manière plus générale, Erasmus c'est un symbole, mais par la collaboration des écoles dans les nations européennes, on peut arriver à quelque chose, on peut relancer l'Europe par les jeunes, voilà. Et c'est pas un discours de bisounours pour être gentil et tout ça, non. C'est vraiment, encore une fois, une expérience que quand les jeunes ont voyagé et qu'ils se rencontrent, ils voient bien qu'on fait partie du même continent, qu'on a la même culture et qu'on est incroyablement proches. Devenir citoyen d'Europe ou citoyen du monde. Bien sûr, parce qu'on est très proche. Quand on vit, même en Allemagne, Dieu sait qu'il y a eu 1870, 1914 et 1940 entre nous. Mais encore une fois, on comprend que les petits Allemands et les petits Français, on est absolument les mêmes. On a exactement les mêmes problèmes, on a les mêmes, en gros, les mêmes pays politiques, les mêmes systèmes politiques, même s'ils sont un peu différents à la marge. Mais enfin, on a des démocraties laïques. Bon, et a fortiori, quand on est en Espagne ou en Italie, mais même au fin fond de la Suède ou de la Norvège, on est absolument de plein pied, on est dans la même civilisation, qui est une civilisation à la fois de la protection sociale et de la liberté. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? C'est l'État-providence plus l'autonomie, c'est tout. C'est ça la civilisation européenne. C'est pas ce qu'ont les États-Unis, par exemple. Les États-Unis n'ont pas beaucoup d'État-providence et c'est pas un pays laïque. On n'imagine pas sur l'euro marqué In God We Trust. L'Europe, c'est vraiment un pays laïque, c'est l'État-providence et c'est l'autonomie, c'est la liberté. Comme disait déjà Kant dans un texte que j'ai traduit, qui s'appelle Vasista Opterum, qu'est-ce que les Lumières?
texte de 1784, l'Europe, c'est le seul continent où les citoyens sont sortis de l'enfance. Ils ont accédé à l'âge adulte, à l'autonomie, à la citoyenneté. Et donc il y a beaucoup plus de points communs que de différences entre nous, et c'est par les jeunes que ça peut se sentir, que ça peut s'incarner. Voilà. Donc si j'étais patron d'une école européenne, c'est ce message-là que je ferais passer. Je demanderais qu'on fasse une grande politique éducative européenne commune. C'est l'élan de la Fédé. Vive la Fédé alors. Voilà, exactement. La Fédé. Je le répète avec vous volontiers. Merci, monsieur le ministre. Non, je vous en prie. Merci avec beaucoup. grand plaisir. C'est un honneur. Non, c'est...